La conduite des engins et la gestion des attelages fait partie des activités quotidiennes de l'agriculteur. Personne ne doit se tenir entre le matériel et le tracteur pendant la manœuvre. Hé oh, ça va pas? Ensuite, la procédure d'attelage doit être rigoureusement suivie. D'abord, reculer exactement jusqu'à l'anneau d'attelage de la botteleuse. Vérifier que le frein à main est enclenché. Vérifier que la prise de force est éteinte. Sécuriser le crochet d'attelage. Relier la prise de force à l'arbre de transmission. La protection doit être en bon état. Brancher les flexibles avec les réceptionneurs adaptés. Brancher la prise électrique. Ce qu'il ne faut pas faire, ne pas actionner le frein à main, le tracteur recule alors de lui-même. Ne jamais relier le cardan de la prise de force alors que celle-ci tourne encore. Ne pas oublier de sécuriser le piton d'attelage et de brancher les feux de signalisation. Je comprends pas, c'est bloqué là? Là, attention, c'est plus un danger, c'est la catastrophe possible. Surtout ne pas essayer de débloquer. Alors on fait quoi? Immédiatement mettre en sécurité le matériel et appeler son référent. C'est lui qui viendra gérer le problème. Bien. Une fois le travail terminé, il faut dételer. Déjà, premier point, on descend du tracteur. Non, on ne saute pas. Bien sûr, c'est pas systématique que vous vous réceptionnez mal, mais encore une fois, prenez des bonnes habitudes, sérieux, vous y gagnerez. Parfait. Maintenant, regardons la procédure de dételage. D'abord, on stocke le matériel sur un sol stable. Ensuite, on vérifie que le frein à main est enclenché. On vérifie que la prise de force est éteinte. Si besoin, on cale le matériel. On débranche les flexibles et la prise électrique. On défait la prise de force du cardan. On enlève le crochet d'attelage. Et enfin, on utilise la béquille pour dételer. Voilà, en respectant toutes ces procédures, qui ne sont pas contraignantes mais qu'il faut juste mémoriser, on peut travailler dans de bonnes conditions et éviter des accidents.